Voilà, on continue notre série sur Galates. Bonjour à tous, je suis heureux de partager ce moment avec vous. La dernière fois, c'est Philippe qui nous a conduit dans l'étude de la première partie du chapitre 3 de la lettre aux Galates. Et dans ce chapitre 3, on voyait Abraham, la loi et l'esprit. Et dans la suite du chapitre, on va voir Abraham, la loi et Christ. Il y a un peu un raisonnement similaire. Ce que Philippe avait voulu nous laisser se résume dans cette phrase: fixons les yeux sur la croix et demeurons sous la bénédiction offerte à la foi. Si vous souhaitez réécouter le message ou l'écouter, les replays sont accessibles dans les emails qui arrivent, ou si vous ne savez pas comment faire, vous demandez à quelqu'un de moderne. Ah oui, merci. Alors, nous continuons à réfléchir à travers Abraham, à travers la loi, à travers Jésus-Christ. Et je voudrais d'abord définir un peu la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la loi d'aujourd'hui, le code civil et compagnie. La loi, d'après la lettre aux Galates, ça fait référence à l'Ancien Testament, tout le système de l'alliance entre le peuple de Dieu, le peuple juif, et le Dieu créateur. Cette alliance qui a été introduite par Moïse. Et cette alliance, ce système de relations qui définit comment le peuple doit s'approcher de Dieu, comment il doit vivre au quotidien, comment il doit se faire pardonner quand il a fait quelque chose de mal. Donc dans la loi, il y a beaucoup de choses en fait qui sont englobées. On peut penser à différentes choses, à la Pâque par exemple, le souvenir de la délivrance du peuple juif, les 12 plaies, les 10 plaies, pardon, et puis la sortie du peuple juif de l'Exode. On peut penser au temple, au lieu saint, le tabernacle, puis le temple, le lieu où Dieu est, avec un endroit qui s'appelle le lieu saint, et puis un endroit qui s'appelle le lieu très saint. Toutes ces choses-là qui sont décrites dans l'Ancien Testament, c'est inclus dans la loi. On peut penser aux sacrifices, les sacrifices qu'il fallait faire quand on est coupable, ou les sacrifices qu'il fallait offrir quand on voulait adorer Dieu. On peut penser au prêtre, celui qui était là pour faire l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. On peut penser au sabbat, le repos obligatoire, ce jour qu'il fallait mettre à part pour s'arrêter et remettre Dieu à la première place. Et plus globalement à toutes les règles à respecter. Et il y a quelques semaines, Jean-Daniel nous avait donné le nombre exact. Je ne m'en souviens pas, mais il y en a plusieurs centaines. 613, merci. Toutes les règles à respecter, même pas loin de 2 par jour. Mais c'est plus compliqué que ça. Bref. Je voudrais vous poser une question avant de rentrer dans le texte. On a le système juif avec toutes ces règles, mais je voudrais vous poser une question pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien avec Dieu? Qu'est-ce qui vous permet de savoir que ça va avec Dieu? Ça, c'est une question personnelle. Chacun peut réfléchir en lui-même. Vous allez pouvoir continuer à y réfléchir pendant qu'on étudie le texte. Et puis, avant de lire le texte, maintenant, je voudrais juste vous remettre dans le contexte. Nous sommes dans la lettre aux Galates, au début de l'Église chrétienne. Et peu de temps après que l'Évangile se soit répandu, Paul a été un missionnaire, il a été envoyé dans certaines régions qui correspondent aujourd'hui à la Turquie. Et il apprend que des gens un peu chrétiens, un peu juifs, un peu les deux, un peu plus juifs que chrétiens finalement, ils passent derrière lui et ils leur disent: bon, vous avez mis votre confiance en Dieu comme Abraham, c'est bien. Vous avez remarqué, Abraham, il a été circoncis comme signe de sa confiance en Dieu. Donc maintenant, vous les chrétiens, si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'êtes pas d'origine juive, vous devez être circoncis aussi pour faire comme Abraham. Et puis le peuple de Dieu circoncis a reçu la loi. Et c'est ça qui permet au peuple de Dieu d'être en relation avec Dieu. Donc vous aussi, si vous avez mis votre confiance en Dieu, si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez aussi respecter la loi. En fait, d'après les judaïsants, je les appelle comme ça, c'est la loi qui est le principal. C'est la loi qui est l'aboutissement. C'est elle le plus important. C'est elle qui est le centre de tout. C'est à travers elle que le peuple de Dieu est en relation avec Dieu. C'est à travers la loi que les promesses faites à Abraham se réalisent. Ces 3 grandes promesses que Philippe nous avait rappelées. Une descendance nombreuse. Alors pour les judaïsants, les descendances nombreuses, c'est les descendants physiques d'Abraham, et puis par extension tous ceux qui se rattacheront au peuple juif. Parce que le peuple juif devait attirer les autres peuples. Et puis il y a la deuxième promesse, c'est un pays promis.
Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, le pays promis est l'objet de tensions et de nœuds inextricables parce que le peuple juif est tellement attaché à ce territoire. Et puis une bénédiction pour toutes les nations. C'est les 3 promesses. Une descendance, un pays promis, une bénédiction. Ça, c'est ce que le raisonnement des judaïsants est. Il faut suivre le cheminement d'Abraham et ensuite du peuple dans les décennies qui ont suivi. Et maintenant, on va lire le texte. Et on va voir que Paul reprend le raisonnement pour le remettre à sa place. Donc c'est Galates chapitre 3 à partir du verset 15. Je vais faire comme ça. Comme ça, Joshua, tu peux l'afficher. Mes frères, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendances », comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est le Christ. Eh bien, je dis ceci. Une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme, à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Mais alors, pourquoi la loi ? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham, que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines ? Certainement pas. Ah, sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Je redécale mon panneau. Et voilà. Ce que Paul veut que nous comprenions, de manière générale déjà dans toute la lettre, c'est que le seul évangile valable, c'est celui de la foi, de la confiance en Christ. Ça, c'est le thème de la lettre aux Galates. Et puis au chapitre 3, voici ce que dit le verset 1. « Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi ?» Ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est que c'est insensé, ça n'a pas de sens. Ce serait une folie de vouloir retourner à la loi après avoir mis notre foi en Christ. Et ce qu'il va expliquer là dans notre texte, c'est qu'en fait la promesse et la loi se réalisent en Christ. Ce que Paul veut qu'on comprenne, c'est que la promesse et la loi aboutissent à Christ, se réalisent en Christ, pointent vers Christ. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit schéma. Abraham, donc celui qui a reçu la promesse, puis la loi, puis Christ. Alors on va voir ce que la loi n'est pas, on va voir ce qu'elle est, et surtout on va voir que tout est en Christ en fait.
Donc d'abord, c'est ma première partie, la loi, ce n'est pas la réalisation de la promesse. Voilà, les judaïsants, ils pensent qu'il y a Abraham et qu'ensuite tout aboutit ici. Et c'est ça qui est important. C'est là qu'est le centre. Et que Christ, finalement, il participe à la loi. Mais c'est pas vrai. La loi ne remplace pas la promesse, c'est ce que dit notre texte. Dieu a fait une promesse, comme une alliance, comme un testament, et on ne change pas un testament, on ne change pas une alliance. Et cette alliance était 430 ans avant la loi, avant Moïse. Et Dieu ne revient pas sur ses promesses. Et ça, c'est une chose qu'on peut retenir, et même auquel on peut s'accrocher. Dieu ne revient pas sur ses promesses. Ce que Dieu a dit, il ne revient pas dessus. Alors, ce n'est pas la promesse qui vient entrer dans la loi, comme si la loi était plus large que la promesse, mais c'est l'inverse en fait. C'est la loi qui entre dans la promesse, qui vient participer à la promesse. Et c'est ce qu'on va voir. La loi n'est pas supérieure à la promesse. C'est l'inverse. C'est la promesse qui est supérieure à la loi. En fait, il faut imaginer qu'ici c'est beaucoup plus grand, ça devient plus petit, et ensuite ça devient encore beaucoup plus grand. La loi est plus petite que la promesse. La promesse est supérieure à la loi pour plusieurs raisons qui sont dans notre texte. La promesse a été donnée avant la loi, et la promesse a été donnée par Dieu en personne. C'est un peu sous-entendu, c'est pas très évident dans le texte. C'est au verset... Au verset 19. La loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Ça, c'est la loi. Mais la promesse, il n'y a pas eu besoin d'anges, il n'y a pas eu besoin de médiateur. Dieu est venu en personne rencontrer Abraham et lui donner cette promesse. C'est plus important, c'est plus grand. Et puis la promesse, du coup, elle n'engage que Dieu seul. Alors, dans les alliances antiques, il y avait tout un système où on dit l'alliance, et puis ensuite on dit, si l'alliance n'est pas respectée, il y aura telle conséquence, il y aura telle malédiction pour celui qui ne respecte pas. Mais ici, il ne peut pas y avoir de malédiction, parce que c'est Dieu seul qui s'engage. Et Dieu ne peut pas faillir à sa promesse. Alors que dans la loi, ensuite, c'est Dieu d'un côté et le peuple. Et il y a Moïse comme intermédiaire, il y a deux parties. Et on sait très bien qu'une des deux parties, elle ne va pas être à la hauteur. Le peuple, il va faillir. Il va être infidèle. Donc, dans la loi, il y aura la malédiction de tous ceux qui n'obéissent pas à la loi. Mais ça, ce n'est pas le cas pour la promesse. La promesse est plus grande que la loi parce que c'est Dieu seul qui s'engage. La loi n'est pas supérieure à la promesse. Et donc, finalement, la loi n'est pas le moyen du salut. C'est la grâce qui sauve. Et en fait, tout ce qu'on a à voir dans ce texte a été résumé en quelques mots par Inès tout à l'heure. Ce n'est pas le faire qui sauve, c'est Christ. C'est ça que tu as dit, je crois. Si vous retenez ça, vous avez retenu tout le texte et vous avez retenu tout Galates. Et une bonne partie du Nouveau Testament. Ce n'est pas le faire qui sauve, c'est Christ. Ce n'est pas la loi qui sauve. C'est la grâce offerte dans la promesse qui sauve. Au verset 21, c'est marqué, et là on voit que finalement Paul reprend à l'envers le raisonnement des judaïsants, et il les prend finalement au piège de leur propre raisonnement. Sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Mais cette loi elle-même, c'est elle qui nous condamne. Alors pensons à tous nos systèmes de règles. Nos systèmes qui sont conscients et même parfois un peu inconscients. Au fond de nous, on a un système qui dit « si j'ai respecté ça ou ça, alors c'est bon, je suis OK avec Dieu ». C'est un système donnant-donnant. Si je fais, alors je reçois. Si je fais du mal, je reçois du mal. Si je fais du bien, je reçois du bien. Si je fais du mal, je fais du bien pour compenser. À une époque, j'étais prisonnier de la pornographie et je me souviens très bien que je me disais, allez, je vais faire des efforts, je vais lire plus la Bible. Ça va compenser. C'est pas comme ça que ça marche. Si j'ai fait ce qui est bien, alors je m'attends à ce que tout aille bien pour moi. Et peut-être que je vais en venir à dire, c'est pas juste s'il m'arrive quelque chose de mal. C'est pas normal. Pourquoi Dieu me donne quelque chose de mal? Moi j'ai fait ce qui est bien.
Tout ça, ça vient de nos systèmes de règles. Si je ne suis pas allé au culte, si j'ai pas prié avant le repas, si j'ai pas demandé pardon pour mes fautes, si j'ai pas lu ma Bible, si j'ai pas prié, si j'ai pas fait, si j'ai pas fait. Ou alors, ça se formule différemment, ça se formule en regardant les autres. Un chrétien ne doit pas faire ceci, ou un chrétien doit faire cela. Un chrétien ne peut pas faire ça. Ah non, c'est pas possible qu'il soit chrétien s'il a fait ça. Après, on peut se comparer du coup. J'ai des règles et puis je peux voir un petit peu par rapport aux règles où j'en suis. Je peux faire des classements. Il y a les bons, il y a les mauvais. Puis il y a éventuellement d'autres systèmes encore très différents, des systèmes basés sur le ressenti. Il faut que j'ai des émotions. Si j'ai pas les bonnes émotions, alors il y a un problème. Tout ça, c'est des systèmes sur lesquels on s'appuie et on ne se rend pas toujours compte en fait. C'est rassurant d'avoir des règles. C'est fait des critères d'évaluation. Ça nous permet de savoir où on en est. On est vraiment là-dedans en ce moment. On fait des critères, on fait des échelles, on fait des notes. En médecine, on fait ça de plus en plus. On met des échelles d'évaluation, puis on met des notes, on met des scores. C'est super rassurant. On dit, ah, c'est bon, on est là. Allez, on progresse. Allez, non, on progresse pas. On aime bien ça. On aime bien avoir le contrôle. On aime bien avoir des règles. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Alors je vous propose juste de prendre un instant, on va prendre 30 secondes, et on va essayer de demander à Dieu de nous montrer, chacun dans notre vie, à quel endroit il veut mettre le doigt, là où on fait fausse route parce qu'on s'est mis des règles et un système. Je vous donne 30 secondes. Voilà, on a vu ce que la loi n'est pas. La loi n'est pas la réalisation de la promesse. Elle ne remplace pas la promesse, elle n'est pas supérieure à la promesse, elle ne sauve pas. Alors on peut entendre d'ici les judaïsants qui sautent sur leur chaise en disant « Mais quoi ? Mais quoi ? Mais alors, puisque tu dis ça, Paul, eh ben, dis-nous à quoi elle sert la loi. Si la loi ne permet pas de sauver, dis-nous à quoi elle sert. Parce que tu es en train de nous dire finalement que Dieu se contredit. Que Dieu dit à Abraham, je t'offre ma grâce, et puis qu'ensuite Dieu dit l'inverse. Je t'offre ma condamnation. Alors dis-nous. Dis-nous comment ça se fait que la loi existe, et dis-nous comment ça se fait que la loi est contre les promesses de Dieu. C'est ce que Paul dit. Pourquoi donc la loi ? La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Paul anticipe en fait les questions. Et il va nous expliquer. Donc on va voir maintenant ce qu'est la loi. Et la loi, en fait, elle prépare la réalisation de la promesse. Elle prépare cette réalisation qui est en Christ. Et donc il y a toute cette échelle du temps qui avance et qui a toute sa raison d'être. Paul mentionne le début et la fin de la loi. Premièrement, la loi est temporaire. La loi, elle a un début et elle a une fin. La loi, elle commence 430 ans après l'époque des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et ensuite l'arrivée en Égypte. La loi, elle commence à ce moment-là, à une date précise. Et elle s'arrête aussi à une date précise. La loi, elle s'arrête ici, à la croix. La loi, elle est là jusqu'à ce que. Elle a été ajoutée, nous dit le texte, jusqu'à ce que vienne celui qui était désigné par la promesse. La loi était là jusqu'à ce que vienne la foi. Elle avait un rôle temporaire. Ici, ça nous permet d'avoir une application concrète. Pour interpréter les textes, Paul s'appuie sur l'histoire du salut. Il s'appuie en fait sur l'enchaînement des événements. C'est pas par hasard que Dieu a mis Abraham, puis la loi, puis Christ. C'est pas un hasard ça, parce que Dieu construit son histoire. Et cette histoire, elle aboutit à Christ. Et nous avons besoin, nous aussi, pour comprendre l'Écriture, de connaître ces histoires, de connaître Adam et Ève, puis Noé, puis Abraham,
puis Isaac et Jacob, puis l'Égypte, puis la sortie d'Égypte, puis Josué, puis les juges, puis les rois, puis les exils, puis les retours d'exil, puis le silence, et puis Christ. Est-ce que vous êtes au clair avec ça? Est-ce que vous connaissez ces textes? Est-ce que vous les lisez? Jésus a dit que les textes de l'Ancien Testament parlent de lui. Si nous voulons mieux connaître Christ, alors il faut nous plonger dans l'Ancien Testament. Donc la loi est temporaire en attendant la venue de Christ. Et puis la loi est un gardien. Le texte nous donne deux illustrations de la loi comme un gardien pas très sympa. La loi est un gardien de prison. Versets 22 et verset 23. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance. La loi, c'est un gardien de prison. Toute l'humanité était enfermée sous la condamnation de la loi. Il faut s'imaginer comme si nous étions dans certains États des États-Unis où la peine de mort existe. Comme si nous étions dans le couloir de la mort, nous, l'humanité. Parce que la loi nous a trouvés coupables. Alors nous attendons le moment où on va nous mettre à mort. Ça, c'est la première illustration. Un gardien de prison. Nous sommes complètement prisonniers de cette loi. Le deuxième, c'est un autre gardien. C'est un gardien qui a plusieurs noms possibles. Un gardien conducteur, un gardien précepteur ou un gardien pédagogue, si on s'approche du mot grec. C'est pas un enseignant. C'est pas vraiment un enseignant. À l'époque, c'était un esclave qui s'occupait de surveiller les enfants. Parce que les enfants n'étaient pas très intéressants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Donc, ils n'étaient pas gérés par les parents, on va dire. C'était un esclave qui s'occupait des enfants. Et le rôle de cet esclave, c'était d'emmener l'enfant à droite, d'emmener l'enfant à gauche. Et puis de vérifier qu'il se fasse bien gronder quand il avait désobéi. C'est surtout ça, son rôle. Apparemment, les gravures le montrent avec un fouet à la main. Ça, c'est pour vous montrer un peu ce côté sympathique. C'est un gardien conducteur qui s'occupe de gérer l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Nous sommes sous la loi en tant que ce gardien qui est tout le temps en train de nous scruter pour bien nous attraper quand on désobéit. Gare au faux pas. C'est pas très bienveillant. En fait, la raison d'être de la loi à travers ce texte, c'est de condamner. Et c'est ce qu'on trouve en détail, par exemple, dans la lettre de Paul aux Romains aussi. Au chapitre 5, au chapitre 7. Chapitre 5, verset 20. La loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Alors c'est pas très sympathique, c'est pas très tendance, c'est pas très friendly, comme on dit parfois, c'est pas très bienveillant, mais nous avons besoin de réaliser combien nous sommes pécheurs. C'est ce que Dieu a voulu dans sa grâce. Il a voulu donner d'abord une promesse, et ensuite nous montrer à quel point nous sommes pécheurs, à quel point nous sommes misérables. Nous avons besoin de cela. Parce que si nous ne nous sentons pas coupables, nous ne chercherons pas le pardon. Si nous ne nous sentons pas sales, nous ne chercherons pas à être purifiés, à être nettoyés. Si nous ne nous sentons pas perdus, nous ne chercherons pas le chemin. En fait, si nous n'avons pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle n'a aucune raison d'être. Quand on essaie de témoigner à des gens aujourd'hui qui ne sont pas convaincus de la mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent c'est bien pour toi. Moi, je ne suis pas concerné. Si on n'a pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle. Si quelqu'un me dit j'ai trouvé un médicament contre le cancer de l'oreille gauche, je vais lui dire je suis content pour toi. Moi, je ne suis pas concerné pour l'instant. Nous avons besoin que Dieu nous montre notre péché, notre faute. Nous avons besoin que Dieu nous humilie. Prions Dieu de le faire. Je vous invite à le faire, à prier Dieu régulièrement. Montre-moi ma misère. Montre-moi mon péché. Et il va le faire. Rappelons-nous la gravité du péché. Souvenons-nous de la parabole de Jésus dans Luc 18. Vous savez, cette histoire
parce que Jésus, il aimait bien un peu se moquer des chefs religieux. C'est l'histoire d'un chef religieux qui va au temple pour prier. Et puis à côté de lui, un peu plus loin, il y a un collecteur d'impôts, les pires parmi les pires, hein. Ceux qui collaborent avec l'occupant et qui volent en même temps qu'ils collectent les impôts. Alors le pharisien, lui, il arrive pour prier. Il dit: Dieu, je te remercie parce que je suis pas comme les autres hommes. Je suis quelqu'un de bien. Et l'autre, il est à genoux devant Dieu et il dit: Ô Dieu, sois apaisé envers moi pécheur. Et Jésus a dit que celui que Dieu accepte, c'est le deuxième. C'est ça que nous avons besoin de réaliser. C'est que nous avons besoin que Dieu soit apaisé envers nous, pécheurs. Nous avons besoin de réaliser la gravité, la profondeur, la saleté du péché. Et c'est alors que nous sommes prêts à mettre notre confiance dans le Sauveur. C'est tout le rôle de la loi. La loi ne sauve pas, mais elle conduit au Sauveur. La loi est un moyen de nous conduire au Sauveur. La loi a tout enfermé dans la condamnation du péché, au verset 22 à 24, afin que nous soyons sauvés par la foi. Nous étions emprisonnés dans la loi, dans l'attente de la foi. La loi a été chargée de nous conduire à Christ. C'est le rôle de la loi. La loi ne nous sauve pas, elle nous conduit au Sauveur. Lorsque nous sommes bien convaincus de notre péché, de notre emprisonnement, de notre misère, de notre incapacité, de notre mort, alors oui, nous crions, comme Inès nous l'a témoigné. Nous soupirons après la délivrance. Et voilà que dans le couloir de la mort s'avance celui qui est innocent pour être tué à la place des coupables. Et voilà que dans notre prison obscure et nauséabonde s'approche celui qui brise les chaînes, celui qui éclaire, celui qui lave les saletés. Et voilà que devant le tribunal de Dieu, Jésus vient prendre notre condamnation et nous offrir son innocence. C'est sur la croix. C'est sur la croix qu'il a porté nos fautes, qu'il a été brisé à cause de notre culpabilité. Et c'est par sa résurrection que Dieu a confirmé que tout est accompli. Je pensais à toi, Philippe, qui dis souvent dans ta prière: merci pour le tout est accompli. Tout est accompli par Jésus. Et voilà la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus. Voilà, cette fois, c'est une bonne nouvelle. Quelle délivrance! Gloire à Dieu, c'est lui, c'est Jésus-Christ qui est venu tout accomplir. C'est vers Christ que pointe la promesse et la loi. La loi est temporaire en attendant et en préparant Christ. Et c'est ma troisième partie. Christ est la réalisation de la promesse et de la loi. À travers Paul, Dieu veut nous faire comprendre que la promesse et la loi se réalisent en Christ, qu'elles pointent vers Christ, qu'elles aboutissent à Christ. Et j'aime bien ce mot, même s'il est un peu compliqué, elles s'accomplissent en Christ. Et ça, c'est un deuxième principe qu'on peut utiliser au quotidien lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Le but, c'est de voir quel est le rapport avec Christ. Je lis un texte à n'importe quel endroit de l'Ancien Testament, voilà la question qu'il faut se poser. C'est quoi le rapport avec Christ? En quoi est-ce que ce texte participe à la grande histoire de Dieu qui aboutit à Christ? Est-ce que ça prépare la venue de Christ? Est-ce que ça nous montre un aspect de Christ? Un exemple ou un contre-exemple de Christ? Peut-être que ça montre qu'on a besoin de Christ. Mais dans tous les cas, il y a un rapport avec Christ. Parce que c'est Christ qui est l'aboutissement de l'Ancien Testament. Donc lorsque nous lisons l'Ancien Testament, pensons à cela. C'est quoi le rapport avec Jésus? Christ est la réalisation de la promesse. Au verset 16, Paul reprend le texte de la Genèse en disant que la descendance que Dieu promet à Abraham, par lequel toutes les nations seront bénies, cette descendance, c'est Christ. Alors là, si on n'avait pas l'éclairage de Dieu, par l'intermédiaire de Paul, je ne sais pas qui l'aurait deviné. Comment est-ce qu'on pouvait deviner à travers ce texte de l'Ancien Testament, sachant que descendance, ça peut vouloir dire une personne ou ça peut vouloir dire une foule de personnes? Et ça, c'est encore une autre application lorsqu'on lit la Bible. Si ce n'est pas Dieu qui nous éclaire, c'est peine perdue pour comprendre. C'est bien pour ça qu'il y a des gens qui lisent la Bible,
mais ils partent d'un a priori et ils ne sont pas disposés à ce que Dieu les éclaire, du coup, ils n'en retirent rien. Personne ne peut comprendre les paroles de Dieu si Dieu lui-même ne lui éclaire. Nous avons besoin de prier pour que le Saint-Esprit éclaire nos cœurs lorsque nous lisons la Bible. Nos cœurs ou le cœur de tous ceux qui lisent la Bible, nos frères et sœurs dans l'Église, et peut-être ceux aussi que Dieu veut sauver. Ça, c'était une petite parenthèse. Christ est la réalisation de la promesse. C'est en Christ que les promesses à Abraham se réalisent. Alors on revoit ces trois promesses. Une descendance nombreuse. Et à ce moment-là, la descendance nombreuse d'Abraham, c'est l'ensemble de tous les gens, de tous les peuples, de toutes les nations qui mettent leur confiance en Jésus. Nous sommes tous unis, frères et sœurs, quelle que soit notre origine. C'est ce qu'on a vu en particulier dimanche dernier. La deuxième promesse, c'est un pays promis. Et c'est plus un pays, un territoire d'aujourd'hui avec une frontière au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Le pays promis, c'est bien plus beau et c'est bien plus grand. C'est la nouvelle création que nous attendons. C'est le moment où le ciel va venir sur la terre et les deux vont fusionner. Et on va retrouver l'ancienne terre qui n'était pas gâtée, encore plus belle avec la présence du ciel. C'est ça le pays promis que Dieu va accomplir en Christ. Et une bénédiction pour toutes les nations, c'est que le salut par la foi, la grâce offerte à ceux qui mettent leur confiance en Dieu, en Jésus, elle est offerte à quiconque, quel que soit son pays d'origine. C'est l'accomplissement en Christ. L'accomplissement, c'est amener à l'existence ce qui était annoncé en préfiguration. J'ai trouvé ça dans un commentaire. Amener à l'existence ce qui était annoncé en préfiguration. La promesse à Abraham et la loi, elle préfigure Christ. Elle l'annonce, elle l'éclaire un peu de loin, comme des ombres. Et lorsque Christ vient, tout ça prend réalité. Christ est à la réalisation de la promesse à Abraham, de toutes les promesses à Abraham. Et Christ est la réalisation de la loi. Tout à l'heure, j'ai pris un moment pour vous expliquer que dans le système de la loi, il y a la Pâque, la délivrance. Eh bien, la délivrance, elle est en Jésus. Il y a bien plus grand que la délivrance d'un esclavage en Égypte. C'est la délivrance du péché pour toutes les nations du monde. Et c'est Jésus qui l'a fait. Il y a le lieu saint, le lieu où on rencontre Dieu. C'est Jésus. Jésus a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alors les Juifs, ils ont dit, attends, le temple, on a mis 40 ans à le construire. Mais nous dit l'Évangile, il parlait de son corps. Le temple, le lieu de la présence de Dieu, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. L'accès à la présence et à l'intimité de Dieu, c'est Christ. Les sacrifices, c'est lui. C'est lui qui a accompli le sacrifice définitif. Le prêtre, c'est lui. C'est lui l'intermédiaire. C'est lui qui est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Le sabbat, le repos, le tout accompli, c'est lui. Et toutes les règles, c'est lui qui les a parfaitement respectées. Et c'est lui qui les inscrit dans notre cœur par son esprit. Christ est la réalisation de tout le système de la loi. Cette loi qui nous conduit à Christ en nous montrant que nous sommes coupables. Alors lorsque nous lisons l'Ancien Testament, n'hésitons pas à lire, même si ça paraît rébarbatif, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. C'est long, c'est très long. Mais n'empêche qu'on se dit, mais quel privilège d'être en Christ. Quelle beauté il y a dans ce qu'il a fait. Si nous ne plongeons pas dans l'Ancien Testament, nous perdons une grande partie de la beauté de Christ. Nous ne verrons pas combien il est précieux, combien son œuvre de salut est profonde, combien elle est magnifique, combien elle est complète, parce que c'est lui l'aboutissement, l'accomplissement, la réalisation de toutes ces choses. Et c'est grandiose. Et il y a encore une dernière chose sur laquelle je vais passer rapidement. J'empiète un tout petit peu sur le texte suivant. Normalement, je devais m'arrêter au verset 25. Mais quand même, le verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu en Jésus-Christ. Christ est notre nouvelle identité. Et ça, on va y revenir dans les prochains textes, plus en détail. Mais en fait, si on réfléchit, si nous sommes à la suite d'Abraham, nous sommes appelés les amis de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Ça, c'est magnifique.
C'est la grâce que Dieu a offerte à Abraham. Nous sommes déclarés justes par Dieu. Abraham a mis sa confiance en Dieu et Dieu a dit, ok, cette confiance, je lui accorde comme justice. Et puis ensuite, il y a eu la loi. La loi qui nous dit que nous sommes des coupables. Et puis la loi aussi nous dit que nous sommes des serviteurs. Nous sommes appelés à obéir. Et tout ça, c'est vrai. Mais avec Christ, il y a encore quelque chose de plus grand. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus dans un système de règles, de choses à faire, de choses à ne pas faire, ou un cycle de culpabilité, pardon, colère, apaisement. C'est plus ça, la vie avec Dieu. Nous sommes dans une relation avec un ami et plus encore avec notre Père. Quel privilège, quelle liberté, quel émerveillement que ce salut par grâce en Jésus, par la foi. Et ça, c'est encore une application. Lorsque nous lisons la Bible, n'oublions pas que le but, c'est aussi de nous émerveiller. C'est pas juste de nous dire, je vais faire mieux, je vais changer ma manière de vivre, ou je vais remplir ma tête, je vais apprendre quelque chose de plus sur Dieu. Tout ça, c'est vrai. Mais quand même, le but, c'est de nous émerveiller, de nous dire, ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau ce que Dieu a fait. Dieu est tellement beau. Alors j'arrive à la conclusion. Pensons à nos petits systèmes, nos lois. Est-ce qu'elles ne sont pas maintenant insignifiantes, ridicules, insensées? Il y a tellement plus beau, tellement plus complet en Jésus. Et on a besoin de se le rappeler, parce qu'on est tous pareils. Je sais ce qu'on va faire demain. On va avoir tendance à revenir un petit peu à une règle ou à une autre, sans même s'en rendre compte. Nous avons besoin d'apprendre à abandonner nos systèmes de lois et de règles pour embrasser la liberté du Saint-Esprit. Et ça, il me semble que c'est un cheminement de longue haleine, de toute une vie. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes libres de la loi. Nous sommes morts à la loi. Nous sommes vivants avec Christ. Cependant, la loi, c'est bien de la lire. Nous faisons bien de lire les textes de la loi. Pas pour nous remettre sous leur système, mais parce qu'ils sont utiles comme tout le reste de l'Écriture. Ils sont utiles pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous équiper, pour servir notre Dieu. Ils nous montrent la volonté de Dieu. Ils nous montrent ce qui est bon et ce qui est mauvais selon Dieu. Une grande partie des textes de loi sont encore valables aujourd'hui pour dire ce qui est bon et ce qui est mauvais selon Dieu. Aimer Dieu, aimer le prochain. Et puis ils nous rappellent notre besoin d'un sauveur. Et ils portent notre regard vers Christ, vers sa grandeur et sa perfection. Alors aussi, pour aller plus loin, il faut prendre le temps de lire la lettre aux Romains, chapitres 4 à 8, et puis la lettre aux Hébreux. Et là, vous aurez beaucoup plus d'éléments aussi sur le rôle de la loi et sur combien elle a été réalisée en Christ. Aujourd'hui, ce n'est plus la loi qui nous condamne, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Et c'est deux choses différentes. Parce que la loi nous mène à une tristesse de mort, alors que le Saint-Esprit nous mène à une tristesse de vie. Si le Saint-Esprit éclaire notre cœur et nous montre un péché, alors c'est pour nous amener à mettre notre confiance dans notre Sauveur. Ce n'est pas pour nous morfondre dans notre misère. Et puis je termine avec ceci. Dieu a fait une promesse impossible à annuler. Nous avons une sécurité, une assurance. Ceux qui mettent leur confiance en Jésus reçoivent le salut. Parce que la promesse de Dieu, il ne revient pas dessus. La promesse qu'il avait donnée à Abraham et qui s'accomplit en Christ, elle est immuable. Elle est impossible à détruire. Nous avons une sécurité complète. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque met sa confiance en lui ne soit pas perdu loin de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la réalisation de la promesse à Abraham.